Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la leçon de grammaire intitulée Complément du verbe. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Observez les phrases suivantes. Le maître explique la leçon. La maman embrasse son bébé. Il parle de son travail réalisé. Melek téléphone à sa copine. Regardez la première phrase. Le maître explique la leçon. Alors, la phrase est constituée de parties. Le maître explique la leçon. Alors, le maître. Que fait l'action? Le maître, c'est le sujet de verbe. C'est le groupe nominal sujet. Explique la leçon forme le groupe verbal. Le verbe plus le reste. Alors, explique, c'est le verbe. La leçon, c'est le reste. C'est le complément de verbe. Il complète la leçon, le sens de verbe explique. On appelle complément. Est-ce qu'on peut supprimer la leçon? On dit le maître explique. Non. Cette phrase sans la leçon n'a pas de sens. Le maître explique. Alors, le complément était essentiel. Elle est très importante dans la phrase. La leçon reliée directement au verbe et reliée directement au verbe explique. Alors, le type de ce complément, c'est le complément d'objet direct parce que placé directement après le verbe. La leçon, elle est placée directement après le verbe explique. Alors, le type de ce complément, c'est le complément objet direct. Elle est placée directement après le verbe. Alors, le maître explique quoi? Ce complément répond à la question quoi? Alors, pour trouver le complément dans cette phrase, on peut poser la question quoi? Le maître explique quoi? Explique les leçons. Voilà le complément d'objet direct. La deuxième phrase, la maman embrasse son bébé. La maman, c'est le groupe nominal sujet. Tout ce qui est devant le verbe, c'est le groupe nominal sujet. Le sujet de verbe. Qui fait l'action, c'est la maman. Embrasse son bébé, c'est le groupe verbal. Le verbe plus le mot qui complète le sens du verbe. Alors, embrasse, c'est le verbe. Et son bébé, c'est un mot complète le sens embrasse. Est-ce qu'on peut supprimer son bébé? On dit la maman embrasse. Non. On ne peut pas supprimer son bébé. La maman embrasse qui? Je dis qui, pas quoi, parce que le bébé, c'est une personne. Alors, son bébé, on peut poser la question qui? La maman embrasse qui? La maman embrasse son bébé. Ce complément
c'est le complément d'objet direct. Parce que est relié directement au verbe. La maman embrasse son bébé. Placé directement après le verbe. Alors, le complément objet direct, c'est un complément relié directement au verbe. Il répond à la question qui ou quoi. Alors, pour trouver un complément objet direct dans une phrase, on peut poser la question qui ou quoi. Maintenant, observez les deux dernières phrases. Elles parlent de son travail réalisé. Il, c'est le sujet. Qui fait l'action? Il, c'est le groupe nominal sujet. Parle de son travail réalisé. C'est le groupe verbal. Le verbe, c'est parle. Ça, c'est le reste. Il parle. Où est l'action? Il parle de son travail. Alors, son travail, c'est le complément. Elle est placée au verbe. Elle est placée après le verbe par une préposition. C'est une préposition. Alors, ce type, on appelle complément objet indirect. Elle est reliée indirectement au verbe. Elle est placée après le verbe A est reliée par une préposition. 2. Alors, le complément objet indirect est relié au verbe par une préposition. Deux. La quatrième phrase, Malek téléphone à sa copine. Voilà le groupe nominal sujet. Téléphone à sa copine forme le groupe verbal. Téléphone, c'est le verbe. Sa copine, c'est le complément du verbe. Sa copine complète le sens du verbe. Préposition A, c'est une préposition. Alors, sa copine est reliée au verbe par A. On peut, pour trouver ce complément, on peut poser la question, Malek téléphone à qui? À qui? Alors, le complément objet indirect, c'est un complément essentiel, très important dans la phrase. Et il est relié au verbe par une préposition, soit à ou de, au, du. Et il répond
à la question. De quoi? De qui? À quoi? À qui? Voilà les leçons de complément du verbe. À bientôt.